Je crois que c'est un homme fâché qui pensait que c'était un lit fait pour lui pour être le prochain président de la République à la fin de la transition. Il voulait dribbler, comme je prends le terme du Premier ministre actuel et général, il voulait dribbler Assimi. Assimi a compris qu'il voulait le dribbler. On l'a changé de Premier ministre de transition. Donc après, les militaires ont doublé. Moi, je pense qu'en réalité, Choguel est parti trop vite. C'est un homme pressé. Il pense que, Cheikh Chambel, il a dit, je suis d'accord, il pense que Choguel se voyait déjà futur président post-transition. Bonsoir à tous. Choguel Maïga a fait une sortie fracassante face aux autorités de la transition malienne. L'ancien Premier ministre est-il officiellement le premier opposant de la transition? Pour en parler, je reçois Tchambel Gimbayara, directeur de la publication de La Voix du Mali. Bonsoir Tchambel. Maître Bala Sissé, avocat barreau de Paris. Bonsoir Maître. Ibrahima Sidibé, doctorant d'analyse du discours. Messieurs, avez-vous compris? Je me tourne vers Ibrahima qui lui analyse un peu les discours. Est-ce que vous avez compris déjà l'opportunité de cette déclaration de l'ancien Premier ministre? Pourquoi maintenant? Oui, évidemment, il y a ce qu'on appelle en analyse du discours le contexte spatio-temporel. Donc, quand on s'inscrit dans cette logique-là, d'abord, pourquoi ces discours maintenant, précisément, et surtout quand on voit l'intitulé, c'est-à-dire se parler du bilan du M5 RFP, de la rectification en mai 2021 à la clarification en novembre 2024. Bon, si cela se tenait au mois de mai, on aurait pu comprendre que c'est la commémoration du 4e anniversaire, tout ça. Mais à ce moment précis, je pense que ce n'est pas anodin. Déjà, on constate qu'il y a une certaine grogne sociale, même si ce n'est pas aussi audible, mais en tout cas vis-à-vis de la population, enfin de la population vis-à-vis des autorités de transition, suite à l'installation de nouvelles taxes, tout ça. Donc je pense qu'il profite, il essaie de surfer un peu sur une certaine colère sociale, même si, encore une fois, ce n'est pas une certaine ampleur, mais il profite de cela. Donc dans le contexte temporel, ça peut s'expliquer. Spatial, il a tenu à la Maison de la Presse, donc qui est aussi une vitrine où on peut se faire entendre. Il aurait pu le tenir au siège de son parti, tout ça, mais il allait à la Maison de la Presse pour donner une certaine ampleur. Maintenant, dans le fond, qu'est-ce qu'on peut retenir? Je pense qu'il a un positionnement qui est assez stratégique parce que est-ce qu'on peut le considérer réellement comme opposant à la transition? Je ne pense pas, parce que dans cette même déclaration, il indique toujours soutenir la transition. Mais dans le même temps, je pense que dans un premier temps, il veut rester comme acteur majeur de la transition. Et il veut être souvenu comme cela. Si vraiment ces propos employés. Merci Brahima d'avoir planté le décor. Il a dit la junte a sonné définitivement le glas du pacte d'honneur du 24 mai 2021 entre le M5 RFP. La rupture est ainsi définitivement consommée. Chambel, partagez-vous l'analyse de Choguel Maïga. Est-ce que c'est un peu une manière de régler ses comptes aussi après son limogeage? Moi, je crois qu'il reprend la parole longtemps après ce départ quand même un peu qui a été un peu violent et difficile. Il revient aussi pour marquer son terrain et pour exister. C'est vrai que Brima le rappelait fort heureusement, pour surfer sur une vague populaire, mais est-ce que cela suffit? Donc il a montré, c'est par désaccord qu'il part du terrain, il quitte le terrain par désaccord politique ou il a été carrément mis à la porte par les autorités militaires, mais il a sa rhétorique et sa logique politique qui retrace ce contexte-là, qui font impact entre, comme en 91, entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire, alors qu'on n'était pas à la sortie d'une révolution. Il a sa lecture de faits. Mais cette seule lecture de faits ne suffit pas pour s'imposer sur une scène politique où les divergences sont patentes, où tu as été remercié en 6 mois. À mon avis, il a manqué un peu de retenue et de sagesse pour sortir de la sorte. Opposant ou pas, aujourd'hui, il tense sérieusement les autorités. Mais qu'est-ce qu'il vise à fortement vouloir les tenser jusqu'à ce point? C'est la question qu'il faut poser. Mais c'est lorsqu'il dit la junte a sonné définitivement le glas du pacte d'honneur du 24 mai 2021 entre le M5 RFP. Vous partagez totalement le point de vue de l'ancien Premier ministre? Non, je ne partage pas. Dans son discours, il y a une partie que je partage, on reviendra sur le fond. Oui. Je pense qu'Ibrahima a dit quelque chose que je partage sur cette ligne. Choguel était un bâtisseur de la transition. Choguel voulait montrer que le navire de la transition, c'est son bébé. Il a commencé à construire la transition dans ces pactes. C'était à la fois, comme Tchambel dit aussi, l'aide politique et l'aide militaire. Après le départ du président Ibeka, ils ont construit le navire de la transition du Mali. Choguel était un capitaine dans ses navires, mais il y avait un chef
qui étaient les militaires. Choguel voulait juste montrer, comme vraiment elle a dit, son existence politique, l'héritage. Nous sommes aujourd'hui, quand, dans sa conférence de presse, il faut regarder l'intitulé est clair. Il parle de son bilan. La rectification a eu lieu le deuxième coup d'État jusqu'à sa sortie. Et ce bilan est différent du bilan général? Non, en réalité, Choguel... C'est une belle question, ça. Ça, c'est sur le fond. Est-ce qu'on peut détacher le bilan de Choguel Maïga, celui de l'armée? En réalité, les divorces, avant qu'on parle des divorces, ce pacte était un mariage circonstanciel, qui était un mariage imposé. Vraiment, c'est aussi, une fois aussi qu'on a fait une émission, quand j'ai dit Choguel Kokala Maïga n'est pas mort politiquement. En réalité, Chambel a raison sur ce point. Il va exister encore, comme Brahim a dit, son existence politique, sur quoi il va défendre. Moi, je pense qu'en réalité, Choguel est dans une posture, pas un opposant, mais autre chose. L'héritage, il est là, mais en réalité, Choguel va rester un acteur politique de la transition, même post-transition, parce que la redéfinition, la recomposition de la classe politique post-transition, Choguel est en retard. Pour moi, Choguel, dans son discours, c'est là que peut-être je serai d'accord avec vraiment sur le fond. Dans ses discours, il y a beaucoup de choses derrière sur le fond. J'aimerais qu'on revienne sur le fond lorsque vous mettez la Oui, mais sur le fond, lorsqu'il parle que la rupture est définitivement consommée, c'est-à-dire lui, il prend, pardonnez, mais il prend ses distances avec la transition, parce qu'on a le mal à comprendre qu'il, d'une part, il dit qu'il soutient les actions, et il parle de rupture. Oui, effectivement, on peut analyser dans ce sens-là, mais quand tu parles du pacte d'honneur, il est le seul à savoir ce contenu-là. Parce que jusqu'à preuve du contraire, personne n'a vu ce pacte d'honneur. Ça a été conclu entre le M5 RFP et les CNSP de l'époque. Et quel MSP? Donc voilà, nous, on n'en sait pas, les grands publics n'en savent pas le contenu. C'est sa parole qu'on a. Maintenant... mais pourquoi il se réfère à ce pacte d'honneur-là maintenant? Oui, non, mais justement, comme je l'ai dit dans ma première prise de parole, en réalité, Choguel, il veut rester comme acteur majeur de la transition. Et il a l'impression, je crois que c'est un homme qui a soif d'une certaine reconnaissance. Oui. À l'époque, à ce moment de sa vie politique. En fait, il n'a pas prononcé le mot. Il pense que, d'ailleurs, dans son discours, il fait constamment référence à ce que, désormais, on parle de la transition, des acquis de la transition, sans mentionner les acquis du M5 RFP et aussi ce qu'on appelle les ANR, les Assises nationales de la refondation, dont il est l'initiateur en réalité. Donc, pour lui, tout ce qui découle de la période de la rectification, c'est-à-dire à partir de mai 2021, d'ailleurs à partir de la période où Assimi Goïta est devenu président de fait, découle des conclusions des ANR, donc des Assises nationales de la refondation, et donc finalement de son bilan à lui. Vous posez la question tout à l'heure, est-ce qu'il faut dissocier le bilan du M5 RFP du CNSP? Selon Choguel, oui. Selon Choguel, oui, absolument. Pourquoi? Parce qu'il considère que tout ce qui est l'aile militaire, donc tout ce qui est reconquête du territoire, tout ça, cela relève d'Assimi Goïta et donc de la branche militaire. Mais par contre, tout ce qui est bataille politique et diplomatique, et notamment d'affirmer la voix du Mali sur la scène internationale, c'est son bilan à lui. Donc, il veut que cela soit connu, reconnu et rappelé constamment. Et donc je pense qu'il y a une certaine soif de cette reconnaissance qui fait qu'il est obligé constamment de faire des sorties pour rappeler aux autorités, attention, ne m'oubliez pas, voici ce que je fais et je prends le peuple malien à témoin. Et moi j'aimerais qu'on revienne, vous avez parlé tout à l'heure de mariage de circonstances, mais messieurs, donc, c'est-à-dire à l'origine, lorsque Choguel Maïga devient Premier ministre, il n'y a pas de confiance entre lui et Assimi Goïta. Non, on sait d'où il vient. On sait d'où il vient. Il y a le discours politique, il y a l'héritage politique, il y a la vision de l'homme et ses actes sur la scène politique. Qu'est-ce que discours Dr Choguel Kokala Maïga tenait en amont de la rectification, pendant cette lutte-là, jusqu'à la rectification? Comment le discours avec les responsabilités politiques, a évolué? Aujourd'hui, quelle place il veut reprendre là en évoquant ce pacte-là, le pacte le lié avec le tout M5. Le M5 n'est plus le M5 qui a été à Koulouba, qui est monté voir les militaires. Ce n'est plus le même M5. On a deux ou trois mouvances du M5 qui se retrouvent dans cette même configuration. Aujourd'hui, l'homme, qu'est-ce qu'il veut incarner? Quel discours il tient? Comment il se positionne sur la scène nationale en recours politique pour pouvoir exister dans l'après? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, sauf qu'il va falloir être courageux, prendre des positions, soit tu es avec la transition, tu soutiens la transition, tu défends, ou tu es contre la transition, tu te positionnes dans l'après, et là tu deviens un recours. Est-ce qu'il prendra ce risque-là? La question là. Non, pour vous, il n'y a jamais eu de confiance entre Choguel Maïga et Assimi Goïta. Ça peut se comprendre. La confiance a difficilement pu exister entre les deux, parce qu'ils l'ont utilisé. Aujourd'hui, les militaires ont tout simplement utilisé le M5 au-delà, Dr Choguel Kokala Maïga. Il s'en veut aujourd'hui et reprend la parole pour le dire. J'ai joué le rôle en acceptant
de venir, de me battre pour le Mali. Et donc, on me doit cette reconnaissance-là. Et la reconnaissance et le mérite est populaire. Le mérite, ça peut venir sous plusieurs formes. Ce n'est pas forcément une récompense politique. Une existence, elle peut l'être politiquement. Mais Choguel, aujourd'hui, est difficilement alliable à des amis, à un allié fidèle, en tout cas, en qui aujourd'hui les autorités de la transition peuvent... Oui, en réalité, Ibrahim a parlé quelque chose qu'à l'époque, moi j'étais prétentieux pour certains Maliens. J'avais écrit qu'il y avait des présidents au Mali. Il y avait un président politique, c'était Choguel Kokala Maïga. J'avais écrit à l'époque dans la une de la presse malienne que le président militaire était Assimi. Vraiment, elle confirme ça aujourd'hui. Choguel ne dit rien. Moi je vais essayer d'être un peu sévère envers Choguel aujourd'hui parce que Choguel ne dit rien de nouveau que moi, sans être prétentieux, que je n'ai pas dit sur Choguel. J'écris plus de 150 pages sur Choguel Kokala Maïga depuis qu'il a la primature. En disant, en alertant Choguel, attention, Choguel voulait juste nous dire que les autorités de la transition, les militaires, l'aide militaire est ingrate. L'ingratitude, parce que Brahim a dit clairement, il ne faut pas reconnaître que Choguel a fait 3 discours politiques qui, aujourd'hui, pour lui, des grands discours sur la transition. À l'ONU, son départ et le 22 février 2025. En réalité, Choguel nous dit clairement, comme Ibrahim a dit, parce qu'en réalité, Chambel aussi a raison sur ce point, ils avaient besoin, lorsqu'ils parlaient de la rectification, ils disaient qu'on surfait dans les vides avec Bandao, mais en réalité, la période de Bandao était une période d'essai des militaires pour pouvoir calmer, baratiner la CEDEAO en attendant qu'ils vont prendre la main le pouvoir réel. En réalité, ils avaient besoin de Choguel. C'est là où moi, je serais d'accord avec Choguel Kokala Maïga. À l'époque, j'avais dit, lorsque Choguel a été nommé Premier ministre, j'ai dit, attention, vous êtes président politique de la transition. Mais attention, vous allez aider les militaires à apprendre la politique. Il n'y a pas de biféralisme au fait du sommet de l'État. C'est difficile de restaurer un bicéphalisme. Si, il y avait un bicéphalisme. Choguel, il y avait un bicéphalisme. Du temps de la vice-présidence. Et ça, c'est intéressant, c'est que Chambel dit. Attends, je termine. Mais moi aussi, pour aller plus loin aussi, est-ce que vraiment le Choguel Maïga a eu un impact sur la transition dès le début? Parce que oui, il y a eu les premières résolutions, c'était président, vice-président et premier ministre. Bandao, mais est-ce que là, c'était vraiment cette même configuration? En réalité, sans être prétentieux, j'avais écrit le 5 septembre, lorsque le président Assimi Goïta, vice-président, a prêté serment, j'avais écrit à la une de la presse malienne qu'Assimi Goïta est le véritable président de la transition. Personne ne m'a écouté. L'histoire m'a donné raison. Donc, Bandao n'a jamais été un président de la transition. Bandao était un boutiquier dans la langue malienne. C'est quelqu'un qui gère la boutique. Le véritable président de la transition. Parce que quand on regarde l'article 5 de la charte de la transition, le vice-président avait quasiment beaucoup de pouvoir. Il n'y avait pas de bicéphalisme. Il était là sur la défense. Sur les questions de défense, justement. Non, l'article 5. C'était clair, là. L'article 5, la CEDEAO nous avait sanctionné qu'on modifie l'article 5 de la charte de la transition, la première version de la charte de la transition. Aussi, parce que le vice-président devrait devenir de facto le président de la transition lorsque le président de la transition d'empêchement. On avait corrigé cette charte, vraiment, c'est ce que j'ai en train de dire quand tu analyses des discours politiques. Mais en réalité, on a essayé de baratiner la CEDEAO. Juste qu'on a mis Bandao seulement pour calmer. En réalité, on a fait une décision de Bandao qui était un coup d'État pour qu'Assimi prenne le pouvoir. Mais lorsque Choguel est arrivé au pouvoir, à cette période, ils avaient besoin de Choguel. Parce que avec les sanctions de la CEDEAO, s'il n'y avait pas Choguel, moi je pense que la transition, c'est là que je suis d'accord avec Ibrahim, la reconnaissance, il faut avoir cette reconnaissance envers Choguel. Sans Choguel, la transition ne pourra pas durer. La durabilité de la transition dépend de l'arrivée du M5 dans la transition. Si le militaire... L'ensemble du M5. Je parle pas de Choguel, tout M5. Lorsqu'ils ont récupéré avec le membre du M5 qui était dans le gouvernement, il y avait jusqu'à 10 ministères qui étaient confiés. C'est là que Ibrahim avait raison. Le côté politique, Choguel dit qu'il faut reconnaître que lorsque je suis rentré avec M5, on avait géré, l'impact était, il faut reconnaître. Moi, je ne suis pas d'accord de croire que la transition, si la durabilité de la transition dépend de l'aide politique. L'aide politique était M5 dans son ensemble. Je ne parle pas que mais c'est compromis. À l'époque aussi, j'avais écrit quel était le contenu de ces deals. Ibrahim a laissé, on avait eu ces discours dans d'autres plateaux. Ibrahim n'était pas d'accord avec moi. J'avais dit, dans ces pactes, qu'est-ce qu'il y a dedans? Personne ne voulait m'écouter. Bon, on laisse Ibrahim répondre maintenant. Oui, alors, en réalité, le positionnement de Choguel, je pense que c'est assez complexe. Hein. Pourquoi je dis cela? Déjà, dans son discours, il rappelle le couleuvre qu'il a avalé quand il était... Ibrahim, pour rappeler la question, hein, puisqu'il demande la reconnaissance, quel était son impact sur cette transition aujourd'hui? Je pense que son impact a été notamment sur le plan de communication et surtout des rhétoriques. Et je crois qu'il a réussi à faire comprendre à l'opinion publique malienne pourquoi la transition, qu'est-ce que la transition faisait et pourquoi il fallait accepter
cette difficulté. Parce qu'il faut reconnaître, pendant ces temps, les populations vivent dans une certaine précarité. Il faut les reconnaître, les sanctions de la CEDEAO, tout ça. Mais il a su quand même porter la voie de la transition et ça a été entendu par une bonne partie de l'opinion publique malienne. Et d'ailleurs, on constate que depuis le départ de Choguel, la communication gouvernementale a quelques fluctuations en fait. C'est-à-dire qu'il y a des sorties ratées du Premier ministre, même du président. Et d'ailleurs, il ne parle pas beaucoup le président. Le président, oui, mais il est de plus en plus exposé aux critiques en fait. Il y a des critiques qu'on voit maintenant qu'on ne voyait pas du temps de Choguel. Donc, sur le plan de la communication, de la rhétorique, du narratif, c'est-à-dire imposer les narratifs, même ces expressions, rectification, clarification, tout ça, c'est l'œuvre de Choguel parce qu'il ne cessait de rappeler dans son discours tout ça. Je pense que sur ce plan-là, oui, il a eu quand même un certain impact et il a réussi. Ce qui fait quand même son défaut aujourd'hui, il a réussi à écarter une bonne partie de la classe politique, des acteurs politiques, tout ça, dont il est issu. Mais aujourd'hui, ce qui ne lui facilite pas la tâche non plus, parce qu'il se considère comme le dernier homme politique. D'ailleurs, j'avais écrit un article sur ce phénomène en tant que dernier homme politique. Pourquoi? Parce qu'il semble être le seul acteur politique qui peut tenir de telles... Ça, c'est une belle transition. Le dernier homme politique, peut-être, est-ce qu'il peut être aujourd'hui présenté comme le réel opposant à Assimi Goïta? C'est le dinosaure de la classe politique. Il a eu un passé, un passif, dans lequel aussi il faut mettre, au-delà de la piste de la communication, il faut aussi mettre le rôle qu'il a joué auprès des partis politiques. Il n'est pas celui à qui les partis politiques se rappelleront en bons termes au Mali. Ça, c'est réel. Autant aujourd'hui, s'il était lié aux militaires, aujourd'hui, le M5 n'est plus uniforme, ils ne sont plus liés, ils sont presque en divorce. Maintenant, comment il se positionne? Il s'est positionné en recours. Je crois que c'est un homme fâché qui pensait que c'était un lit fait pour lui pour être le prochain président de la République à la fin de la transition. Et quand il a compris qu'il ne serait pas le choix des militaires, donc il s'est ravisé. Il a vraiment cru à ça? Non, il est parti par ce pacte-là. Parce que si le pouvoir se démocratisait, il était en pole position, en tout cas, par rapport à ses prises de position devant l'ONU, même s'il l'a fait sous l'autorité d'Assimi Goïta, son rôle politique dans la sous-région est de restaurateur et au sein de la classe politique d'éliminer tous ses opposants. Sinon, au quoi se donner un tel chantier d'éliminer tous ses adversaires, ne serait-ce que pour être le recours. Et puis, il a courtisé le shérif de Nioro. Et ça, tous ceux qui vont à Nioro ou ailleurs avec cette prétention-là, il y a aussi des coulisses à l'interne. Donc il avait cette ambition et cette volonté politique. Mais je crois que cette ambition présidentielle aujourd'hui est plus escamotée et plus difficilement atteignable sans l'alliance, sans le soutien, sans l'aide des militaires. Presque impossible. Oui, moi je partage celle de Tchambel, ce que Tchambel est en train de dire. Bon, cher Tchambel, tu le sais, comme ça c'était ma position aussi. J'avais dit à l'époque que j'avais écrit un article sur Choguel en disant le virus, Choguel était mal, c'est un homme ambitieux dans son ouvrage, voilà, qui se trouve dans mon ouvrage. J'avais commenté l'ouvrage de Choguel. Quand on regarde, c'est vrai que je suis d'accord avec Tchambel, en réalité, Choguel avait un programme politique. Son ouvrage était un programme politique, il était en pré-campagne. Je pense qu'il voulait dribbler, comme je prends les termes du Premier ministre actuel et général, il voulait dribbler Assimi. Assimi a compris qu'il voulait le dribbler. On l'a changé de Premier ministre de transition. Donc après, les militaires les ont dribblé. Moi, je pense qu'en réalité, Choguel est parti trop vite. C'est un homme pressé. Il pense que, Cheikh Chambel, il a dit, je suis d'accord, il pense que Choguel se voyait déjà futur président post-transition. Il pense que, est-ce qu'il y aura les mêmes compromis lorsque j'ai écrit aussi dans mon ouvrage? Parce que quand on parle des renouveaux, les idées politiques, moi j'avais parlé quand même qu'il faut changer les hommes et les idées. Je pense que Choguel pense qu'il va avoir le même deal, je permets de dire aujourd'hui qu'il est dit qu'il y a eu entre la transition de 91 à 92, il pense que les militaires vont donner le pouvoir à lui. Assimi va donner le pouvoir à lui, il dit, regardez son âge, il va faire 5 ans, après il revient, il donnera aux militaires. Je pense qu'il n'a pas compris. Nous sommes dans un régime militaire. Je me dis, on est vraiment dans une naïveté quand même. Choguel a été naïf. Les militaires ont été naïfs. Par son expérience politique. Est-ce qu'on peut croire que... Il y avait une tromperie, duperie. Les militaires, ils ont dupé Choguel en récupération. C'est ça que Chambel avait raison. Mais comment ça se fait que lui, par son expérience politique, il peut, ne serait-ce qu'un instant, penser à un destin présidentiel, là où même on ne peut même pas parler de calendrier électoral. Mais attention, alors, excuse-moi 30 secondes. Chambel avait raison sur ça. Moi, je suis d'accord avec Chambel sur ces points, mais souvent, si on ne sont pas d'accord. En réalité, Choguel avait surfé sur les faiblesses de la transition. Parce que si on regarde la mort du fait IBK, la mort du fait Soumaïla Cissé, la mort du fait Soumaïla Boubé Maïga, Ibrahima avait raison quand il a écrit son article, je l'avais dit à l'époque, le dernier homme politique. Choguel est resté dans la classe politique des années 90. L'homme politique qui a l'expérience aujourd'hui, qu'il faut reconnaître quand même. Donc Choguel pense qu'en réalité, les militaires du fait qu'ils n'ont pas la posture politique sont
son destin, lui-même il dit dans son discours, personne n'avait imaginé qu'à une période que lui va devenir Premier ministre, qu'Assimi va devenir président. Donc il parle que Dieu est le destin, parce qu'il fait beaucoup la référence à la croyance. Choguel pense que sa croyance dans sa religion, dogmatique ou dans sa religion, son tour est arrivé à la tête du Mali. Alors, d'ailleurs, dans l'article auquel je fais référence, j'avais terminé avec une question dont on a eu la réponse le 16 novembre. Ça veut dire, est-ce que Choguel Maïga, en tant que dernier homme politique, sera le dernier des hommes politiques à être débarqué par le militaire? Et c'est ce qui a été le cas. Et donc, moi, je ne crois pas qu'il avait vraiment des ambitions présidentielles. Hein. Ça, moi, personnellement, je nuance assez. J'ai du mal à croire aussi, personnellement. Vu le contexte. Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que Choguel, il avait vu, comme Tchambel l'a dit, dans cette transition, une certaine consécration. Et même comme tu l'as dit, il est dit dans son livre, en fait, hein, Le Mali, ma vie. Il avait vu dans cette transition une certaine consécration en se disant... Il a été aux élections presque depuis 2002 jusqu'à nos jours. Il n'a jamais eu au-delà de 5%. En fait. Donc, je n'ai pas l'impression qu'il pensait qu'à partir des élections, qu'il allait avoir un certain... Mais il se disait quand même qu'au moins, pendant cette transition, il aurait pu continuer jusqu'au bout. C'était ça peut-être son ambition en fait, de rester un acteur majeur de la transition et l'acte d'honneur dont tu le parles là, c'est-à-dire que de rester dans ses prérogatives jusqu'au bout. Mais sauf qu'on a du mal aussi à comprendre sa position parce qu'on se pose la question, pourquoi n'a-t-il pas démissionné pendant tous ces temps-là? Parce qu'il a rappelé dans son discours, à partir de juillet 2023, la quasi-totalité des ministres du M5 ont été débarqués du gouvernement. Dès lors, il n'avait plus la même mise du gouvernement dont il était le chef, ce qui est quand même assez paradoxal. Donc pourquoi il n'a pas démissionné? Mais je crois que aussi c'était dans une volonté de se mettre dans la peau des victimes. Parce qu'aujourd'hui, il parle en tant que victime. J'ai tout donné à la transition. J'ai tout donné à la transition. Maintenant, bon, on m'a débarqué, ils ont été ingrats, tout ceci. Donc voilà ce que j'ai apporté. Mais dans cette nouvelle configuration, maintenant qu'il n'est plus en bon terme avec les militaires, effectivement, il y a des futures batailles qui vont peut-être arriver. Mais ce que pourrait être la stratégie du régime malien pour contrecarrer un peu cet opposant-là qui essaie de prendre la lumière, qui continue de prendre la lumière. Hein. Ouais, il prend la lumière de quel côté? Il a déplacé le curseur du salon à la maison de la presse. Ce n'est pas un grand parcours. Hein, et j'imagine qu'il souhaite retrouver. Non, sérieusement, c'est difficile. La marge de manœuvre est assez réduite parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace à occuper. Aujourd'hui, il aurait mieux se comporter en accompagnant sincèrement cette transition en jouant sa partition, en revendiquant sa part dans le bilan global. Ça aurait été plus stratégique et mieux prononcé. Mais il ne faut pas se leurrer. Choguel a été un homme politique fin, tactile, stratégique, qui ne manquait pas de rêver de cette restauration dont quand il se mirait tous les matins, depuis 1991 jusque-là. Et il a continué sous cette transition, mais tout simplement l'occasion était ratée et manquée, pour ne pas dire, pour cette fois-ci en tout cas, avec ce divorce-là avec les militaires. Son avenir politique est assez ambigu et difficile. La marge est en tout cas... C'est assez fort quand même encore ce qu'il dit. Il a dénoncé une sorte de spectre de confusion, d'amalgame qui plane désormais sur la junte. On se dit, même quelqu'un qui a accompagné ce régime, comment il peut tenir de tels propos? Oui, parce qu'en réalité, il faut rappeler que c'est lui qui l'a remplacé à la primature, il le considère comme son principal opposant en réalité. Hein. Parce que autant il paraît un peu docile avec le président, le général Abdel Maïga, en réalité il est très très dur envers lui, on se voit dans ses prises de parole, tout ça. Et donc il considère que après lui, finalement, l'attelage gouvernemental vague un peu, fait une navigation à vue, tout ça. Mais je crois que, comme je le disais au début, il surfe aussi sur une certaine colère populaire qu'on entend un peu. Est-ce qu'il y a cette raison, est-ce que ce discours-là, il tombe dans l'oreille de l'opinion publique malienne? Est-ce qu'il est favorablement accueilli? Choguel, moi je pense que le Choguel a été très naïf. Parce que dans la mesure où Birame a su bien dit, Maïga contre Maïga. Il y avait Maïga contre Maïga dans une période. Le retour de Choguel, quand Choguel a fait un retour, j'ai alerté Choguel, la presse malienne. Choguel, il lisait comme lui-même, il lisait beaucoup la presse. J'avais écrit un article à la une, Maïga contre Maïga, l'affaire Maïga contre Maïga. Il y avait un duel dans le gouvernement entre Abdoulaye Maïga, colonel Abdoulaye Maïga et docteur Choguel Kokala Maïga. J'avais dit Choguel n'est pas le véritable Premier ministre. Le véritable Premier ministre du Mali, depuis l'intérim, depuis quand Choguel a été mis
aux arrêts pour sa maladie, j'avais dit il n'est plus Premier ministre. Non, je parle pas. On a fait une large émission sur ça. Maintenant, sur son discours, est-ce que son discours est un écho favorable? Même on ne peut pas le temps, mais son discours est un écho favorable chez les Maliens aujourd'hui. En réalité, c'est là que je suis d'accord avec Chambel. En réalité, Choguel a essayé de faire une distinction dans son bilan, comme elle a dit, d'exister. Mais moi, je ne crois pas. Pour le moment, Birahim a dit quelque chose qui est très important. Choguel est en train de tisser, voir, comme Chambel aussi a dit, voir est-ce qu'il y a une récomposition possible des M5. Est-ce qu'il y aura une gronde sociale contre la transition? Je ne crois pas. Je pense que le discours de Choguel n'aura pas un impact sur la population. Mais par contre, ça va changer une orientation technique de la transition. Parce que désormais, il y a 3 hypothèses, je me termine, il y a 3 hypothèses. Soit, il faut suspendre les activités des partis politiques, parce que je suis d'accord avec Chambel. Chambel a dit quelque chose qui est très important. Dans son salon, conférence de presse, est-ce que Choguel va-t-il tenir des meetings politiques comme Birahim a dit? Il y a des grandes sociales, de constituer une fronde sociale qui vont demander le départ du président de la transition. Je ne crois pas. Parce que le problème du Mali, toujours, c'est le départ du président. Donc, ça c'est premier. Deuxième hypothèse aussi, il ne faut pas oublier, Choguel n'est pas un opposant, un véritable opposant de la transition, parce qu'il dit soutien, il fait des bisous. Mais je pense que Choguel est un victime de la transition, il veut la reconnaissance, il veut l'ingratitude. Ça, c'est aussi. Donc, soit Choguel, Kokala Maïga, devient opposant, c'est la cage de la prison. Soit, dernière hypothèse, c'est quoi? Dernière hypothèse, c'est quoi? Choguel, aujourd'hui, dernière conséquence de Choguel aujourd'hui, Choguel est une limite infranchissable de la transition. Aujourd'hui, Choguel est une limite au pouvoir d'Assimi Goïta. Si Assimi veut résister, c'est 3 personnes quand même qui ne devraient pas avoir l'espace. Merci, Brahima, pour conclure. Est-ce que ce discours-là peut galvaniser les cœurs maliens? Bon, je pense que ça peut avoir un écho favorable. C'est ses partisans, ça c'est clair, ceux qui les soutiennent dès le début. Il faut reconnaître quand même qu'il y a une certaine branche du M5 qui est toujours avec lui. On a même constaté dans l'assistance, il y a certaines figures qui sont toujours avec lui. Mais pour ceux qui sont pour la transition, je ne pense pas. Et d'ailleurs, il y en a qui considèrent qu'il a changé de veste du moment qu'il ne participe plus au gouvernement, tout ça. Donc je pense que c'est assez mitigé, c'est assez partagé. Mais de là à dire qu'il va engranger, et surtout pas du côté de la classe politique en réalité. Pour eux, en réalité, c'est... il n'a pas d'allié dans cette classe politique aujourd'hui. La marge est vraiment réduite et le bilan de Choguel ne peut pas être décortiqué du bilan d'Assimi. Et Choguel, Kokala Maïga peut exister, mais son existence est un recours... Mais il ne faudrait pas tout de suite signer l'acte de décès de... Non plus. Non. Choguel, son avenir est incertain, mais il a toujours un avenir politique. Merci beaucoup, messieurs. Merci à Romain Clicquot de Bec à la réalisation. Portez-vous bien et à demain. Merci.